Dans quelques semaines, il y aura à Lisbonne les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Des dizaines de milliers de catholiques du monde entier vont se retrouver quelques jours, normalement autour du pape, si tout va bien, pour échanger, fêter, louer, partager aussi, discuter. Et c'est une expérience forte qui a été créée par Jean-Paul II maintenant, il y a plus de 30 ans, et qui a permis à de très nombreux catholiques de grandir dans leur foi, de l'affermir. Alors il est vrai que ces grands rassemblements peuvent susciter un certain nombre de questions légitimes. Est-ce qu'ils ne misent pas trop sur l'exaltation collective, le sentiment, l'émotion d'être tous ensemble, plutôt que sur une décision très personnelle, sur la raison de l'acte de foi, etc. Alors, c'est une question qu'il faut entendre, on peut essayer d'y répondre brièvement. Alors d'abord, on peut se baser sur l'expérience. Je peux commencer par moi-même, j'ai vécu les JMJ de Paris et de Rome, et ce sont des moments spirituels forts, notamment, je me souviens, cette veillée du samedi soir, où il y avait eu des baptêmes de jeunes adultes, en présence, voilà, le cardinal Lustiger, le pape Jean-Paul II, ça avait été un moment très fort. Donc on peut dire que ces événements comme ça nous aident à nous rappeler justement que la foi n'est pas seulement une décision personnelle, évidemment libre, verticale, Dieu et moi, mais aussi une dimension horizontale, collective, d'appartenance à un corps de croyants. On respire une atmosphère, on est dans l'atmosphère de la foi, c'est ce que montrent bien les lettres à Timothée. Donc il y a dans la foi une dimension très personnelle, verticale, et une dimension horizontale, de communion. De même qu'il y a une dimension rationnelle et une dimension émotionnelle. Là-dessus, le cardinal Newman, notre grand saint du XIXe siècle, a écrit des pages admirables. La place du sentiment religieux, des émotions dans le sentiment religieux. Eh bien, les deux s'appellent l'un l'autre. Il y a des émotions qui après débouchent sur une quête plus intellectuelle, lire de la théologie, se former dans la durée. Et puis évidemment, nous avons aussi besoin de ces moments d'enthousiasme, ces moments où c'est d'abord le cœur qui est touché. Au fond, cela nous fait un peu penser par exemple, à la relation amoureuse. Bon, une relation où les gens n'auraient aucun sentiment amoureux, aucune émotion particulière, se marieraient uniquement pour un ensemble de bonnes raisons, ce serait tout de même un peu court, ce serait un peu curieux. Et à l'opposé aussi, des gens qui seraient uniquement dans une espèce d'exaltation amoureuse mais qui n'auraient pas réfléchi un peu calmement, rationnellement à ce qu'ils veulent vivre, à leur âge, à plein d'autres choses, ce serait tout aussi stupide. Donc au fond, ces événements comme les JMJ peuvent avoir un rôle de cristallisation, un rôle d'affermissement, un rôle où des choses se nouent, qui renvoient au quotidien, et le quotidien aussi pousse à aller vers ces lieux-là. Les jeunes qui seront là n'y seront pas par hasard, ils veulent vivre quelque chose, et ils déclineront ensuite cette expérience qu'ils auront vécue aussi avec d'autres, pas seulement dans des grands messes, mais dans des petits groupes de partage, ils la déclineront dans leur vie quotidienne. Donc au fond, souhaitons que ces JMJ soient un lieu de croissance dans la foi pour les milliers de jeunes qui y seront, pour qu'elles puissent devenir à leur tour des membres actifs dans l'Église, des gens plus mûrs, plus adultes, plus engagés dans la foi, et dans une foi qui s'exprime communautairement. À la prochaine fois.